Une réserve stratégique de Bitcoin aux États-Unis. Est-ce qu'on est devant un nouveau paradigme économique mondial? Ça relève de la folie. Et qu'est-ce que ça veut dire pour le prix du Bitcoin? On en parle aujourd'hui. Il y a des pays qui s'y intéressent maintenant à acheter du Bitcoin. On parle de pays et pas d'individus. Puis il y a encore des gens dans la société autour de nous à qui je parle que sont même pas intéressés au minimum à Bitcoin. Ils pensent même pas que ça vaut la peine d'acquérir cet actif-là. Fait que ça en dit gros sur la vitesse à quel point ça évolue. Puis le discours, là, vraiment, d'un point de vue, soit pour les entreprises ou pour les pays, commence à changer auprès de Bitcoin. Puis ça veut probablement dire que ça va changer auprès de la population aussi à un moment donné. Puis j'ai envie de te partager un graphique, Sam, tout de suite, qui démontre l'ampleur de la situation. Donc, ça, c'est la quantité de Bitcoin que les pays possèdent. Okay? C'est leur réserve. À savoir qu'en ce moment, on a les États-Unis qui en ont, la Chine qui en ont, on a l'Angleterre qui en ont aussi. Fait que c'est tous des pays que les gens disent, mon Dieu, c'est des pays quand même assez connus. Comment ça que j'étais pas au courant qui possèdent du Bitcoin? La plupart des Bitcoins que vous voyez ici, c'est des saisies du gouvernement criminel. Fait que ça a été soit des hacks qu'il y a eu, des saisies en lien avec le crime organisé que les États ont pris mais qui ont toujours pas vendu, donc ils l'ont dans leur réserve mais ils ont toujours rien fait avec. Donc déjà on a des pays qui en possèdent. Le seul pays qui a vraiment une stratégie Bitcoin dans le but d'en acheter et d'en accumuler, pour l'instant c'est le El Salvador, que eux font ça depuis 2022, qui achètent du Bitcoin. Oui. El Salvador a une stratégie pour ça, mais j'ai lu également que le Bhoutan, le Bhoutan mine du Bitcoin depuis 2019. Fait qu'ils sont quand même en mode accumulation aussi. Tu le vois, ils sont rendus un petit peu plus que 13 000 Bitcoins. Mais El Salvador, effectivement, je pense que c'est en 2021 là, qu'ils ont annoncé que ça allait être monnaie légale puis qu'il allait avoir une stratégie pour en accumuler plus. Je te laisse continuer là-dessus. Non, merci de la correction. Tu as tout à fait raison. Le Bhoutan mine du Bitcoin. Donc là, c'est à savoir qu'est-ce qui va se passer avec les États-Unis. Tu sais, comme on voit on sait que l'investisseur de Trump est à nos portes. Et il y a eu des discussions en lien avec ça. Ouais, il y a eu des discussions pas mal. Mais pour mettre en contexte un peu les gens avant, là, tu sais, une réserve stratégique de Bitcoin, juste une réserve stratégique à la base, c'est quoi? Tu te demandes c'est quoi? Moi, j'ai ma propre définition, là. Je sais pas pour toi c'est quoi, mais tu sais, pour moi, une réserve stratégique, c'est vraiment une façon de préserver la valeur de ta monnaie, en fait. Ouais. Fait que tu sais, si, je sais pas, moi, le gouvernement, le dollar américain, était juste basé sur le gouvernement, tu sais, la population qu'il y a dans le pays, leur productivité, je pense qu'il y aurait vraiment moins de valeur que si, mettons, la monnaie est soutenue, elle est backée par des actifs, des commodités comme l'or ou le pétrole, par exemple. Fait que ça, pour moi, c'est vraiment ça le but d'une réserve stratégique. Je sais pas, pour toi, là, ça veut dire quoi un peu? Ben oui, je te rejoins là-dessus. Tu sais, les gens ont tendance à l'oublier ou ils sont tout simplement pas au courant. Mais les monnaies qu'on avait, le dollar canadien, le dollar américain, auparavant, il était basé sur l'or. Puis ça garantissait aux gens qui utilisaient la monnaie que le gouvernement peut pas nous imprimer des quantités incroyables puis ruiner la monnaie parce qu'il faut que tu respectes ta quantité d'or que t'as. Tu sais, l'or te donne une garantie que ça, tu peux pas nous imprimer, c'est rare. Fait que ça donne une garantie que ta monnaie, elle aura un certain pouvoir d'achat qui va être préservé, tu sais. Mais depuis 1971, c'est plus le cas. Les monnaies ne sont plus basées sur l'or et le Canada n'a plus aucune réserve d'or non plus. On en a tout simplement plus. Fait que notre monnaie est juste du papier aujourd'hui. Puis on regarde le niveau d'endettement qu'il y a dans la société au niveau des gouvernements aussi. Tu te dis peut-être que on est à la veille d'un nouveau standard. Ou est-ce que Bitcoin peut devenir un nouveau standard? Puis moi, c'est comme ça que je vois ça un peu. Tu sais, c'est c'est pas évident aujourd'hui à dire oui, c'est le nouveau standard, mais je pense qu'on pourrait regarder dans une vingtaine, trentaine d'années, même 100 ans, les jours qu'on est en train de vivre aujourd'hui, puis se disent hey, sais-tu quoi, c'était les débuts d'un nouveau standard avec Bitcoin. Ouais, absolument. Puis tu te dis pourquoi les Américains veulent adopter cette réserve-là.
parce que tu sais je pense qu'ils ont déjà quelques trucs de réserve, je pense le pétrole ou ils possèdent de l'or aussi. Mais pourquoi Bitcoin s'ajouterait à ça? Puis j'ai trouvé un petit extrait vidéo là que j'aimerais te montrer, c'est Cynthia Lummis, qui est une sénatrice républicaine, qui est un peu derrière cette idée-là de réserve stratégique. Puis elle s'est fait poser la question pourquoi ajouter Bitcoin comme réserve stratégique, un actif qui est super volatile, puis qui existe depuis seulement 15 ans. Fait que j'aimerais ça qu'on écoute sa réponse à ça. A strategic Bitcoin reserve and then add to it, which is Bitcoin the right asset class to do that, even if that authority is given, just because of the volatility of it and also the fact that it's only been around for 15 years? It absolutely is the right asset. It is digital gold. It is a finite source. Only 21 million Bitcoin will ever be mined. Even though it's slightly volatile, it's always volatile in an upward leaning direction. And so the goal here of holding it for 20 years is in recognition that on the short term, there is short-term volatility. On the long term, there is long-term growth that far exceeds the ability of the US dollar to keep up. The US dollar is designed to debase. The Fed has a goal of 2% per year inflation, whereas Bitcoin's goal is to far exceed in value inflation and far exceed the value of the US dollar. And so far from inception, it has done exactly that. It's grown about 55% per year. Wow. Fait que ce que je retiens de ça surtout, c'est je pense que la sénatrice est vraiment consciente que le gouvernement américain va continuer probablement d'imprimer de l'argent dans le futur, mais également que la monnaie, elle est comme faite pour perdre de la valeur avec l'inflation. Puis ce qu'elle dit, c'est justement Bitcoin est là pour vraiment surpasser ça en termes de prise de valeur. C'est de venir le backer d'une manière, c'est un peu une assurance. Un peu comme on voyait avec l'or, tu sais. Ouais, carrément. C'est un peu le même concept. Tu sais, je reviens à ce qu'on disait tantôt là en lien avec les États-Unis. Ils sont déjà affichés à avoir au-dessus de 200 000 bitcoins qui ont saisi. Mais de ce qu'on entend dans les rumeurs, c'est que oui, pour avoir un programme d'achat aux États-Unis où est-ce qu'on en accumule, mais ça serait surtout de rendre ces bitcoins-là au lieu de les vendre sur le marché, de les enregistrer comme étant faire partie de la réserve stratégique. Tu sais, donc ça serait à voir, est-ce que les autres pays vont suivre, et si ils le font, mais il y a déjà une dizaine de pays qui accumuleraient du Bitcoin dans leur trésorerie, et c'est quand même fou de voir ça, il y a des gens autour de nous qui sont même pas prêts à vouloir allouer à cette classe d'actifs-là. T'sais. Fait que ça aussi, ça va être intéressant de voir. Puis j'aimerais ça t'entendre aussi sur les autres pays. Ce que tu penses qui va se passer si jamais le gouvernement américain décide d'adopter cette stratégie-là. Mais écoute, je serais pas surpris que d'autres pays prennent le même chemin. Puis, regarde, ça m'invite à te montrer un peu ce qui se passe au El Salvador parce que eux autres le font. Puis, ils le font d'une manière assez intéressante où est-ce qu'il y a une adresse publique où est-ce qu'ils démontrent à leur population, voici ce qu'on achète en Bitcoin, c'est notre balance de Bitcoin. Donc, on est capable de suivre leur balance avec le temps. Ils ont un peu plus, en ce moment, ils ont près de 6000 bitcoins. Donc, la population, c'est transparent. Ils peuvent suivre la quantité de bitcoin que le gouvernement salvadorain possède. Puis, ce qui est intéressant aussi, c'est que on est capable, ça s'est avéré être une stratégie assez gagnante pour le El Salvador. Mm-hmm. Où est-ce que depuis qu'ils le font, ils sont en profit de au-dessus de 300 millions de dollars. Wow. Donc, si le but c'est d'offrir un plus grand pouvoir d'achat à ta population comme État, par exemple, je pense que ça s'est avéré être une stratégie gagnante pour le El Salvador. Puis, je pense que les chiffres vont finir par parler éventuellement, tu sais. Ah oui. Les États vont commencer à voir ça partout à travers le monde, puis la stratégie va gagner de plus en plus en popularité. Puis ça m'invite juste avant de conclure, je veux te partager la situation au Québec.
Ah Parce ouais? qu'on commence à voir, si on commence à voir des pays le faire, pourquoi pas l'État québécois pourrait accumuler du Bitcoin? Et mon Sam, j'ai des mauvaises nouvelles pour toi. Hein? Le gouvernement québécois, la Caisse de dépôt de placement, a investi de l'argent dans un réseau qui s'appelle le Celsius Network, qui était une plateforme d'échange de crypto-monnaies qui était super trendy à l'époque. Je crois que c'était en 2021-2022. Puis ça s'est avéré être un vrai scam. C'était une entreprise qui était insolvable à la base et elle est complètement disparue de la surface de l'univers des crypto-monnaies. Donc, la Caisse de dépôt a dit les cryptos, c'est terminé. C'est fini pour nous. Puis je trouve ça vraiment décevant parce que ça montre que nos investisseurs à la Caisse de dépôt de placement semblent pas vouloir faire la différence entre une entreprise qui œuvre dans le secteur et la commodité qui est le Bitcoin. Donc, peut-être que les développements des prochains jours vont changer la donne. Je pense que c'est juste un manque d'éducation, on dirait. Tu sais, de pas faire la différence entre une entreprise qui est centralisée puis un actif comme le Bitcoin qui est décentralisé, qui ne peut pas faire faillite. Ouais. Tu sais, c'est juste là la différence, puis c'est super simple, mais je pense que c'est juste un manque d'éducation on a investi dans une entreprise qui œuvrait dans le secteur des crypto-monnaies, qui a fait faillite, nous c'est terminé, on lâche ça. Voilà, c'est clair que l'employé en question, les employés en question, avec toute la mauvaise presse que ça a eu, oh mon Dieu, vous avez investi dans les crypto-monnaies, on lit ça au Bitcoin, que ça n'a pas vraiment le lien quand tu regardes ça. Il y a eu de la mauvaise presse, il y a eu des pertes, alors là, on a un genre de froid où est-ce que non, on touche plus à ça, on ne veut plus cette mauvaise presse-là. Mais on a déjà, ça se peut très bien que dans les prochains mois ou dans la prochaine année, on aille une dizaine de pays, mais même parmi ceux-ci, des pays développés qui en ont comme réserve stratégique. Alors, je pense que la discussion va obligatoirement devoir être lancée. Ah, mais quand tu penses à ça, là, il y a des pays dans le monde qui possèdent comme réserve de l'argent de d'autres pays. Ouais. Tu sais, il y a des pays, plusieurs pays en Asie, par exemple, qui vont posséder des dollars américains, tu sais, comme pour que leur monnaie ait une certaine valeur aussi. Ouais. Fait que tu sais, juste posséder du Bitcoin à la place d'une monnaie que t'es sûr que la monnaie va perdre de la valeur. Je pense que c'est un pensez-y bien là pour bien des pays dans le monde, surtout si les États-Unis décident d'emboîter le pas après justement El Salvador puis le Bhoutan aussi là qui ont miné du Bitcoin depuis 2019. Ça va être intéressant de regarder ça cette année, Belge. Ouais, ça va être un développement vraiment intéressant. Puis on semble vraiment être devant un nouveau paradigme un peu financier. Puis c'est pas clair, c'est pas comme on écrit quelque chose puis ça devient évident pour tout le monde, mais je suis convaincu que dans 10-20 ans, on va regarder comme l'époque en ce moment, le début 2025, comme étant un point tournant. Absolument. Absolument, ça va être super intéressant, puis ça me permet de faire un petit lien un peu avec les gouvernements qu'on pense qu'ils pourraient en posséder davantage dans le futur, même en accumuler, avec la situation des entreprises. Parce qu'on sait, il y en a des entreprises qui en accumulent du Bitcoin. Puis tout récemment, je pense que c'est arrivé jeudi, Belge, l'entreprise Good Food a pris la décision d'adopter le Bitcoin comme réserve, justement. Puis en lisant l'article, j'ai vraiment réalisé que le cofondateur est un Bitcoiner, là, clairement. Il a acheté pour environ $1 million de Bitcoin via un FNB. Mais ce que je lisais, c'est qu'il veut s'en procurer vraiment juste du Bitcoin, donc pas via un fonds. Un FNB. Donc ça c'est je sais pas ce que t'en penses, mais c'est une entreprise québécoise, je pense. Good Food aussi. Hein. Ouais. Puis c'est assez révélateur. Puis je pense que éventuellement, ça va amener un déclic auprès de la population pour vrai, parce que là, t'as des entreprises québécoises et des entreprises quand même près de nous qui en ont. Peut-être qu'on les trouve fous aujourd'hui, mais après une entreprise, un jour, il va en avoir 3, il va en avoir 5. Il y a des pays qui vont en avoir.
Donc là, on est vraiment en train d'assister là à on est dans l'adoption mainstream de Bitcoin comme étant un actif pour préserver de la valeur puis de l'utiliser vraiment pour cette utilité-là, tu sais. Ouais. Fait que il va y avoir un déclic, puis du moment que des gros joueurs le font, qui ont beaucoup de capital, ben ça lui donne une encore plus grande crédibilité auprès du commun des mortels, tu sais. Absolument. Ce que je trouvais un peu drôle aussi dans l'article, c'est que encore une fois, dans des articles comme ça sur le Bitcoin, ils mettent tout le temps les doutes là, tu sais, les gens un peu qui jugent ça. Puis ce qui m'a fait rire, c'est à la fin la citation que tu sais, Bitcoin c'est quand même un placement spéculatif parce qu'il y a aucune valeur. Tu sais, c'est juste soutenu par la demande d'investisseurs qui sont prêts à payer plus cher que ceux qui ont payé avant. Puis ça me fait toujours un peu rire ce point de vue-là parce que tu sais, Bitcoin c'est pas mal plus que ça. C'est 21 millions, d'unités, c'est absolument rare. C'est le plus grand réseau, le réseau le plus sécuritaire au monde aussi qui est backé par de l'énergie. Donc, tu sais, c'est pas juste backé par de la demande d'investisseurs. Fait que ça me fascine tout le temps, là, cette opinion-là. Puis, tu sais, faut que les gens se posent la question, puis même la personne qui a écrit cet article-là ou qui l'a commenté avec cette citation-là, tu sais, pourquoi l'or, ça a de la valeur? Tu sais, nos monnaies étaient basées sur l'or, mais personne n'a jamais vraiment questionné pourquoi ça a de la valeur. On assume que ça a de la valeur parce que c'est rare, c'est brillant, on trouve ça beau. Il y a des gens qui vont dire, ouais, mais c'est utile dans des technologies, c'est utile dans certains trucs. Il y a là 500 ans, 1000 ans, là, c'était utile à rien d'autre que faire des bijoux avec, puis de l'utiliser comme monnaie. La raison pourquoi on le trouve que ça a de la valeur, c'est que on trouve ça beau. Carrément, c'est rare, puis on trouve ça brille, ça nous intéresse. Fait que c'est purement subjectif comme phénomène de trouver quelque chose beau puis de lui assigner de la valeur. Mais ça a de la valeur comme monnaie parce que c'est rare, c'est portable, c'est divisible, c'est dur à trouver, c'est difficile, durable. C'est ça, c'est difficile à miner aussi. Et voilà. Et donc cher. c'est pour ça qu'on dit que Bitcoin est l'or 2.0 parce que non seulement c'est pas encore plus rare que l'or parce que c'est limité à 21 millions, mais c'est encore plus facilement divisible, c'est plus facilement portable à l'ère de l'internet parce que c'est numérique. Donc on a vraiment on vient de faire un upgrade sur l'or, donc on l'appelle l'or 2.0, c'est pas pour rien. Puis je pense que ça va prendre du temps, mais les gens vont finir par réaliser ça à un moment donné. Absolument, absolument. Fait que Belge, si on peut faire un petit recap, j'ai hâte de voir l'année 2025 se dérouler, ce qui va se passer avec l'adoption, premièrement des pays, des entreprises aussi, puis de la population en général. Et voilà. Je pense qu'à la fin, t'as amené des bons points pourquoi Bitcoin a de la valeur. Fait que si on peut rappeler aux gens, s'ils veulent s'abonner, s'ils trouvent que notre contenu leur amène une certaine valeur, comme le Bitcoin. Pourquoi pas? Laissez-nous laissez-nous un j'aime, commenter, puis laissez-nous savoir justement dans les commentaires qu'est-ce que vous pensez d'une réserve stratégique du Bitcoin. Est-ce que c'est encore fou pour vous? C'est quoi les doutes que vous avez? Puis comment vous voyez le développement de ce phénomène-là? Donc on a bien hâte de vous entendre là-dessus. On vous lit certainement. Puis là-dessus, on va se dire à la semaine prochaine. À la semaine pro.